Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment littéralement n'importe qui, oui, même vous, peut commencer à concevoir en 3D en utilisant l'outil 3D incroyablement facile à utiliser basé sur un navigateur web appelé Spline. Sommes-nous dans le futur? Je pense que nous sommes dans le futur. C'est un outil de conception 3D facile à utiliser qui est vraiment destiné aux personnes ayant une expérience très limitée, voire aucune, en 3D. C'est bien plus facile à apprendre que des applications 3D complètes comme Cinema 4D ou Blender car cela ne vous submerge pas avec de nombreuses options aux fonctionnalités. Et la meilleure partie de tout cela, c'est que dans sa version actuelle, c'est gratuit, c'est exact. Et parce qu'il est basé sur un navigateur, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur surpuissant ni de vous soucier du matériel. Envisageons les options. La démocratisation de la 3D est là. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les tenants et aboutissants de Spline, vous montrant son interface et comment cela fonctionne. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez importer des tracés vectoriels depuis Illustrator et des objets 3D à partir de différentes applications 3D comme Cinema 4D ou Blender. Et enfin, je vais vous montrer à quel point il est facile de créer une expérience web interactive en 3D, exactement comme celle-ci. Maintenant, si vous souhaitez télécharger les mêmes ressources que j'utilise dans cette vidéo, vous trouverez le lien vers les ressources dans la description. Donc, si vous naviguez sur ce site web de Spline, vous serez d'abord accueilli par cette vidéo vraiment géniale qui vous donne une large gamme d'exemples de ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez voir que nous avons des outils de modélisation de base ici, qui sont très utiles. Vous pouvez donc réellement créer et concevoir vos propres objets 3D dans l'application Spline, ou vous pouvez même importer des objets également. Mais si vous cliquez et faites glisser, tournez autour de ce petit ensemble de modèles 3D ici. C'est exactement le type d'expérience que vous pouvez créer à l'intérieur de Spline, et vous pouvez le faire sans aucune connaissance en programmation. Vous pouvez créer cette scène 3D rotative, déclencher ces animations au survol de la souris, tout cela très facilement à l'intérieur de Spline. Ainsi, non seulement cela rend la 3D très accessible, mais aussi ces expériences web interactives très accessibles. Encore une fois, sans aucune programmation requise. Donc, il s'agit d'une application basée sur navigateur, mais vous pouvez également télécharger une version de bureau si vous le souhaitez. Mais je vais simplement ouvrir cette application et vous verrez ici notre espace de fichiers. Nous pouvons créer une nouvelle scène ici, puis nous avons toute une série de ces onglets sur le côté, ainsi que quelques exemples de scènes que vous pouvez créer avec Spline. Maintenant, si vous accédez à la bibliothèque, vous pouvez voir une grande variété de compositions qui ont été créées avec Spline. Vous pouvez voir des projets en 3D de grande qualité, des projets stylisés en 3D, et même des projets au look entièrement en 2D. Cela vous donne une excellente idée du type de travaux que vous pouvez créer avec cette application 3D basée sur navigateur. Maintenant, certaines de ces créations n'ont pas été modélisées à l'intérieur de Spline. La chose intéressante avec Spline, c'est que vous pouvez importer des modèles et de la géométrie depuis d'autres applications 3D et les utiliser dans Spline pour ajouter des textures et créer ces expériences web. Vous pouvez donc utiliser Spline même si vous travaillez actuellement avec une application 3D, car elle vous permet de créer toutes ces superbes expériences web en 3D. Très facilement. Une autre chose que je vais aborder ici, c'est la section d'apprentissage qui vous permettra de suivre tous les raccourcis importants et de rester au courant des derniers tutoriels sur YouTube, des vidéos Instagram et de leurs comptes sur les réseaux sociaux, comme leur danse sur TikTok, et de suivre le développement de Spline. Alors, passons à la 3D. Allons dans mes fichiers et créons un nouveau fichier. Et la disposition est très similaire à Sketch. Si vous avez déjà utilisé Sketch, vous verrez que nous avons un gestionnaire d'objets à gauche où nous pouvons sélectionner nos objets et les manipuler, les activer ou les désactiver, les verrouiller. Nous avons notre barre supérieure où vous pouvez voir une liste de tous les types d'objets différents que vous pouvez créer. Et puis sur la droite, toutes les différentes options. Si vous avez un objet sélectionné, vous obtiendrez ces options de forme et de matériaux, même la possibilité de cloner ces objets. Même si je n'ai aucun objet sélectionné du tout, vous verrez vos paramètres globaux, qui sont votre configuration d'éclairage par défaut, la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan comme bon vous semble, ajouter du brouillard et créer de nouveaux éléments de matériaux. Donc, par défaut, vous aurez ce rectangle dans votre scène. Je vais simplement le supprimer. Et si nous cliquons sur le signe plus ici, vous pouvez voir la grande variété de formes différentes que vous pouvez créer, à la fois en 2D, ces formes 2D, y compris un objet texte, ainsi que des formes 3D comme votre cube. Il y a même un générateur de couches pour créer des bouteilles et des choses comme ça, un modèle de lapin, un objet nul, et ensuite une caméra et une lumière. Donc, vous pouvez même éclairer vos propres compositions à l'intérieur de Spline. Alors allons-y et commençons par créer quelques objets ici.
Vous pouvez choisir un cube et ajouter un cube à votre scène soit simplement en cliquant avec votre souris ou en cliquant et faisant glisser. Et vous pouvez voir que nous avons cette vue plate de notre cube. Si je maintiens la touche Shift enfoncée, je pourrai redimensionner cela de manière proportionnelle. Et si je maintiens la touche Shift enfoncée et la touche Option, je peux cliquer et faire glisser pour étirer cela à partir du centre de l'axe de notre objet. Maintenant, si je déplace ceci, vous pouvez voir que je peux le déplacer comme s'il s'agissait d'une forme à l'intérieur de Photoshop ou Illustrator. Mais si je vais de l'avant et que j'utilise ces cercles de rotation, vous pouvez voir que c'est en effet un objet en 3D. Vous pouvez voir que nous avons ces flèches d'axe que nous pouvons déplacer dans n'importe quelle dimension que nous souhaitons, ainsi que ces petits cercles qui limiteront le mouvement à un plan en 3D. Vous voyez également ces petits marqueurs cubiques ici qui nous permettront de modifier la forme de notre cube, ainsi que ces coins cubiques extérieurs qui nous permettront de modifier la taille globale et l'échelle de notre forme cubique également. Avec le cube sélectionné, nous pouvons aller dans les options de forme ici, et vous pouvez voir que vous pouvez ajuster les propriétés spécifiques de cet objet, comme ajouter un peu d'arrondi à votre cube. Et chaque forme a ses propres réglages uniques. Donc, si nous prenons un tube ici, je vais simplement cliquer pour créer un petit tube ou le redimensionner en maintenant la touche Magie enfoncée, et je peux le faire tourner le long des bandes d'axe. Vous pouvez voir que sur cet objet, ces petits cubes ici nous permettront en réalité d'épaissir la largeur de cette forme tubulaire. Si nous allons dans les options de forme ici, nous pouvons ajuster le nombre de subdivisions de ce tube. Nous pouvons ajouter une section ici et nous pouvons également contrôler le degré d'arrondi de cette forme. Donc, redimensionnons ceci, déplaçons-le peut-être sur le côté ici, et ajoutons quelques formes de plus. Ajoutons un cylindre. Je vais simplement cliquer ici pour le faire pivoter. Construisons une belle petite composition ici, un peu d'arrondi également. Vous pouvez voir que cette forme spécifique a un paramètre creux pour le creuser, ce qui en fait un tube. Alors explorez certainement toutes les différentes options de forme. En plus de créer vos formes 3D, nous pouvons créer, par exemple, une ellipse et dessiner une forme 2D. Et vous pouvez voir que c'est juste un plan plat. Je peux accéder aux paramètres de cet objet, ajouter des extrusions, ajouter un peu de biseau, et le positionner dans notre composition. Maintenant, autre chose que vous pouvez faire, c'est choisir l'outil plume, tout comme dans Illustrator ou Photoshop, vous pouvez créer un tracé, faire une petite forme difforme ici, et vous pouvez toujours ajuster les poignées de direction. Exactement comme si vous travailliez dans une application vectorielle ici. Mais bien sûr, la différence est que si je sors de ce mode vectoriel, c'est maintenant une spline en 3D que je peux à nouveau extruder, ajouter un petit biseau et positionner dans l'espace. Bien sûr, il est un peu difficile de naviguer dans votre scène depuis cette vue plate. C'est là qu'il est utile d'apprendre toutes vos touches de raccourci de navigation. Et celles-ci, vous voudrez les mémoriser. Pour pouvoir orbiter autour de votre scène, vous allez maintenir la touche Alt ou Option enfoncée pour orbiter autour de votre scène comme ceci. Et vous pouvez voir que maintenant nous pouvons ajuster et avoir une meilleure idée de l'emplacement de nos objets dans notre scène. Si vous maintenez la touche Espace enfoncée, cela vous permettra de faire une panoramique, et si vous avez une molette de souris, en la faisant défiler vers le haut ou vers le bas, c'est votre zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches commande et contrôle et utiliser les touches plus ou moins pour effectuer un zoom avant ou arrière dans votre composition. Et si jamais tous vos objets s'éparpillent hors de l'écran et que vous avez besoin de réinitialiser votre vue, il vous suffit de faire un clic droit dans votre vue et de sélectionner et de réinitialiser la caméra. Et vous verrez que nous sommes maintenant de retour à notre vue par défaut et nous pouvons commencer à positionner les choses autour. En ce qui concerne les différentes vues de la caméra, il existe de nombreuses vues orthographiques plates que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également utiliser une vue isométrique, similaire à la vue de Sin City, et vous pouvez choisir si vous voulez voir ceci d'en haut, de côté ou de face, droit devant, comme ceci.